Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune, j'espère que vous allez bien, merci pour votre présence aujourd'hui. On se retrouve pour le tirage des énergies du mois de janvier 2025 pour le signe des poissons, soleil, ascendant, lune ou Vénus en poisson. Je lance le générique, je fais le tirage et je vous retrouve juste après. Alors on y va les poissons pour les interprétations. Votre arcane majeur du mois de janvier, c'est l'impératrice qui nous parle de reprise de son propre pouvoir, de connexion à ses besoins, de connexion aussi, de reconnexion peut-être à ses amis, à des proches qui sont importants en fait pour vous. Des festivités aussi en ce début d'année possiblement. Et puis une certaine douceur dans ce mois de transition. Vous allez peut-être être amené aussi à prendre du recul sur ce qui s'est joué sur la fin de l'année 2024, comment vous mettez votre énergie, où est-ce que vous mettez votre énergie sur cette nouvelle période qui s'ouvre. Pour certains, il y aura des lancements aussi concernant des projets créatifs. On prend soin de son foyer, de sa maison, peut-être avec de la décoration, des travaux pour réparer. On prend soin aussi des autres. On guide peut-être, vous allez être amené à guider des personnes, à améliorer, à être dans la bienveillance vis-à-vis de quelqu'un, mais aussi cette bienveillance, vous l'impulsez dans votre environnement et ça peut parler aussi d'un espace de vie, d'un espace de recueillement, il peut y avoir ça aussi pour vous. Alors on va voir les messages de l'oracle. Vous avez la liberté et l'immobilité. Trouver son espace de liberté dans quelque chose qui ne bouge pas, quelque chose qui n'avance peut-être pas comme vous le désirez, mais il y a un retour à soi. Votre espace intérieur, il est constitué d'une liberté infinie en fait. Il y a des choses qu'on ne peut pas vous prendre, qui sont à l'intérieur de vous. Et au niveau du color mage, on a la couleur épinard qui vous dit de renforcer votre esprit dans l'énergie du cœur. Donc c'est se redonner à soi, vraiment, qui ne vient pas de l'extérieur. Ce qui est figé, ce qui est bloqué, c'est une opportunité pour vous sur ce mois de janvier de rediriger l'énergie à votre service, d'accord? Donc c'est aussi cette idée de reprendre son propre pouvoir, effectivement, et de répondre à ses propres besoins. Donc une forme de détournement finalement de l'extérieur et un retour à soi très profond. Alors, on va regarder les messages maison par maison. On va démarrer avec la maison 1 qui nous parle de votre état d'esprit pour ce mois de janvier. Vous avez le pape, très fort. Un retour à sa base. On retrouve l'énergie de Vénus au travers de cette carte qui est associée au signe du taureau. On travaille sur son ancrage. Son ancrage, mais aussi vous allez être amené à relier tout ce qui est à la fois dans la matière et dans le sacré. Il y a une connexion comme ça, avec une prise de recul finalement sur des considérations matérielles. Je pense qu'il y a ça. Une envie de construire, une envie de s'élever aussi. Vous avez Vénus dans votre signe sur ce mois de janvier. Elle va vous aider à développer votre sensibilité émotionnelle, à vous connecter aussi à une forme d'empathie vis-à-vis des autres. Donc je vous ai dit l'aide, on va aller voir ce qui est en maison aussi sur le collectif, la communauté, mais il y a cette idée d'aider, de guider, cette envie de se connecter dans une dimension plus humaine en fait, des rapports. Qu'est-ce que vous avez ici? Oui, le valet d'épée. Alors pour certains, je pense qu'il y a des connexions au travers des réseaux sociaux, au travers d'une communauté et puis un renouveau. Donc reconnexion à ses amis, ou de nouveaux amis aussi qui entrent dans votre vie sur ce mois de janvier, de nouvelles rencontres. Très très intéressant pour vous, pour se libérer aussi, et puis libérer sa créativité, je pense. On va repartir sur la maison 2 qui nous parle de vos ressources, qu'elles soient matérielles ou immatérielles. C'est l'argent, mais c'est aussi votre corporalité, c'est aussi votre état émotionnel, votre état psychique. 9 de bâton, on se protège. Donc il y a vraiment cette idée de protéger les ressources, leur permettre de durer, faire attention à comment on dépense aussi peut-être l'argent, comment on se dépense, comment on donne de l'énergie ou pas, et c'était vraiment annoncé avec l'impératrice, donc c'est repris ici. Qu'est-ce qu'on a après sur les ressources? L'ermite, oui, il y a vraiment en fait une prise de recul, simplement
un côté économe. Vous faites attention à vos dépenses, hein, je pense. Ça, c'est dépenses d'énergie, dépenses d'argent. Vous vous préservez. Puis, il y a aussi une idée de comprendre les leçons de vie quand même aussi par rapport à vos ressources. Ce que vous avez pu donner par le passé, que vous n'allez plus donner. Il y a une prise de recul, une meilleure connaissance de soi-même qui apparaît au travers de l'ermite. Et le 9 de bâton, bah, c'est aussi, voilà, j'ai fait un peu la guerre. Hein, là, j'ai plus envie. 2025, j'ai envie aussi d'alléger un petit peu tout ça. Tout en étant très ancré. Hein. Ça ne veut pas dire qu'on flotte, qu'on est complètement dans le rêve. C'est pas ça. Mais voilà. On se détache peut-être de ce qui est pesant, de ce qui est chronophage. Alors, je sens pas forcément d'énergie très lourde, mais chronophage et puis... un petit peu énergivore, mais pas forcément du vampirisme ou de la toxicité. On va voir ce qui sort après quand même. Je vais regarder sur le quotidien en particulier, votre organisation, votre routine. 5 de bâton, là on a les jeux vidéo, donc il y a peut-être quand même... alors ça veut pas dire que vous jouez aux jeux vidéo, mais un quotidien qui est en transition. D'accord. Donc il y a un processus en fait qui se joue au quotidien où vous sentez que votre corps a besoin de se reposer, peut-être de se défaire de certaines addictions quand même, addiction au jeu, addiction à certaines substances, manque de sommeil. Il y a peut-être un besoin quand même d'équilibrer et votre corps vous envoie des signaux sur ce mois de janvier. Et on va vers le 10 de coupe. Ça me parle d'une réunion. Ça me parle aussi d'un... Pour certains, depuis un moment, là, j'ai un message qui est... Votre impératrice revient dans votre vie. Alors, je ne sais pas à qui ça va parler, mais j'ai le sentiment qu'il y a une transition sur le plan relationnel qui va vous impacter dans votre quotidien. Qu'est-ce que vous avez sur la vie sentimentale? Maison 5, elle ne parle pas que de ça, mais 8 de bâton, il y a des communications, des accélérations. Il y a des célébrations aussi, je pense. Ça va très très vite en fait. Alors il peut y avoir des rencontres. Ça peut être le retour de quelqu'un qui vous est cher, mais ça peut être aussi de nouvelles rencontres qui vous nourrissent en fait. En particulier sur le plan sentimental. Ça peut bouger très fort sur le plan sentimental. Qu'est-ce qu'on a sur les partenariats? Ouais, le roi de denier. Alors on me dit le roi du pétrole. Bon, j'ai des messages là un petit peu inhabituels, mais... et puis, alors j'ai vraiment le sentiment que ça se connecte à des hommes là, mais je sais qu'il n'y a pas que des hommes qui regardent mes vidéos, mais j'ai le sentiment là qu'il y a un message pour un homme. Il y a une réussite, il y a un succès en amour, dans les relations, beaucoup de charisme, beaucoup de confiance en vous, que vous soyez un homme ou une femme, hein, de toute façon, les partenariats sont fructueux. Mais j'avais ce message particulier d'une femme en particulier qui revient dans votre vie. Voilà. Donc là, on a du succès, hein, du succès en affaires, du succès dans les associations, du succès dans les partenariats et dans la vie sentimentale. Ça bouge fort, hein, on me le redonne. Hein. On va aller voir la maison 3, l'expression de soi, les échanges, les petits déplacements, le rapport à la famille. Là, alors, à la famille très proche, les frères et sœurs, les familiers globalement. Il y a des tensions, des défis, peut-être des accusations, une mise à l'épreuve. Vous avez peut-être une activité aussi qui est liée à la communication, à l'expression. On va peut-être vous mettre un petit peu au test. Peut-être que vous avez aussi une validation de compétences, un test comme ça, un dossier à rendre. Qu'est-ce qu'on a ? Ouais, j'ai encore cette idée de partenariat quand même. Alors, j'ai un scénario là où on me parle de tensions avec la belle famille qui ont impacté votre vie sentimentale. Mais là, vous avez envie de profiter de la vie et peu importe ce que pensent les autres. L'entourage proche, les jugements, stop. Quel est le conseil ? D'aller vers votre joie, votre bonheur, votre conscience, votre clarté. De vivre... comme vous en avez envie, en fait. Donc faites avec votre discernement, faites ce que vous avez envie de faire, d'accord? On va aller voir au-delà de ce 7 de bâton. Qu'est-ce qu'il y a sur les défis? Qu'est-ce qu'on a sur la suite du mois de janvier? Ouais, bon, il y a des communications intéressantes, de toute façon. Tenez bon, parce qu'il y a des réponses positives qui arrivent par rapport à ce que vous avez envie de recevoir comme échange.
ce que vous avez envie de recevoir comme nouvelles, ce que vous avez envie d'exprimer aussi. Il peut y avoir des envois de courrier, on termine des dossiers, ça va être très positif, même si peut-être, voilà, on me dit jusqu'au 15-20 janvier, il peut y avoir des difficultés, des tensions, mais ça va se débloquer, d'accord? Sur votre maison 4, les fondations, vos racines, le rapport à la famille. Ouais, vous voyez, il y a quelque chose qui se règle dans le rapport à la famille, alors plutôt famille de sang, je ressens ça, une rupture, un changement, une prise de position en fait par rapport à la famille, peut-être des redirections par rapport au foyer. Alors ça dépend un petit peu de votre situation. Ça peut être en lien avec les parents en fait, hein. On se déconnecte d'un certain mode de pensée, de certains conflits aussi. On passe à autre chose. Ouais, 5 de denier. Il y a une peur d'être rejeté quand même. Hein. Et c'est peut-être aussi cette idée de je m'affirme et donc on va me mettre à l'écart. Mais en même temps, est-ce que vous préférez être vous-même ou est-ce que vous préférez être accepté sans être vous-même? Alors j'ai plusieurs cartes qui veulent venir. Est-ce qu'on peut en savoir un petit peu plus? Il peut y avoir des choses qui se redessinent. Alors, ouais, j'ai pas d'autres messages en fait. Ah si, ça vient. Mais ce qu'il faut que je vous dise en fait, c'est que Mars est en Cancer rétrograde là, sur le mois de janvier. Au trigone de votre signe, c'est vraiment une prise de recul puissante. Par analogie, on est sur la maison 4. Hein. Donc les questions qui touchent à la famille, les racines, les origines, ce qu'on ramène de son passé, ce qu'on ramène d'une culture familiale. Et en fait, il y a une prise de recul sur là où je mets l'énergie ou pas, qu'est-ce qui me prend de l'énergie ou pas, qu'est-ce qui m'impacte dans ma vie privée, dans ma vie personnelle. Donc, ouais. Une prise de recul importante, je pense, pour vous. Hein. 2 de coupe. On va vers malgré toutes les tensions, on va vers un rapport plus équitable, plus véritable, et puis je crois que vous donnez la chance à l'amour, en fait. À l'amour, et peut-être que c'est à quelqu'un qui est à l'extérieur de vous, en fait. C'est pas la famille de sang. Vous donnez la priorité à une rencontre, à cette autre, à cette impératrice, possiblement. Qu'est-ce qui se passe là? Pourquoi la tour? Il y a des histoires d'argent. Ouais, argent, héritage, union. Alors on me dit que vous, tout ce que vous voulez en fait, c'est que ça se passe bien et qu'il y ait la paix. Qu'est-ce qu'on a à savoir de plus là? Pourquoi la tour? Est-ce qu'on peut avoir des messages supplémentaires? Pourquoi la tour, s'il vous plaît? Alors, on me parle de choses anciennes, enquistées, à aller chercher en profondeur. Bon, il y a peut-être aussi, peut-être pas grand-chose finalement à réfléchir sur le plan très terrestre. Il y a quelque chose aussi d'un passage, d'une période, peut-être d'un karma à libérer, pour comprendre, pour se connecter enfin à sa véritable identité, hein, à sa vérité profonde. Et vous avez en conseil la carte de la justice, donc on vous invite à travailler toujours vers votre équilibre intérieur, vers votre désir d'harmonie, parce que ça c'est juste en fait, voilà. Et peu importe ce qui est vécu, comment c'est vécu, ce sentiment de rejet, ce sont des choses à libérer. Et d'ailleurs on voit que le 8 de bâton dans la maison 5 qui nous parle de son épanouissement personnel aussi, hein, de l'enfant intérieur, il y a des libérations, vous voyez, il y a de la joie, il y a du jeu, on trouve un espace de spontanéité, un espace de bien-être là en fait sur ce mois de janvier. On va aller voir les transformations pour vous, les transmutations, changements profonds. On vous invite à être connecté à votre potentiel de guérison. La réussite, le succès sont là pour vous, mais il faut y croire en fait. C'est ça. Il faut y croire. Et puis, je pense qu'il y a aussi une invitation à vous accepter comme vous êtes et accepter les autres dans leur diversité. Très à l'image en fait de Pluton qui entre en Verseau, qui change, qui transforme la société globalement, hein, qui change les valeurs, les repères. Qu'est-ce que vous avez? Alors, c'est vrai qu'il y a des ruptures d'équilibre. Et ça, c'est peut-être aussi sortir de sa zone de confort, en fait. C'est oser voir les choses différemment.
si c'est aligné avec ce que vous sentez qui est juste pour vous actuellement, et regardez ce qu'on retrouve en conseil d'impératrice. Alors c'est vraiment cette idée, peut-être d'aller vers cette impératrice, cette personne qui vous guide aussi, qui vous inspire. Ça peut être une muse aussi, quelqu'un qui vous inspire, qui vous guide, oui. Mais c'est vous, peut-être, dans ce pouvoir, dans votre pouvoir du féminin sacré, qui guidez, qui êtes la lumière pour des personnes, peut-être pour votre autre, pour vos enfants, pour la famille aussi, un pilier pour la famille, pour votre communauté. Rayonnez, osez être vous-même, osez rayonner, et prendre, ça veut dire aussi prendre soin de vos besoins en priorité en fait. Mais il y a quelque chose qui est en train de se terminer, et effectivement ça peut déséquilibrer. Ça se joue vraiment dans le côté maternant, nourricier, et c'est dans la base en fait. Comment je m'aime, comment je me nourris, et comment je sens que j'ai besoin de m'émanciper. Quel que soit votre âge et quelle que soit votre situation. On va regarder les valeurs maintenant. En maison 9, votre rapport à la spiritualité, les grands voyages, les hautes études, 4 de coupe. Je sens qu'on a besoin quand même de mettre le haut là sur certaines choses. Une pause. Cavalier de bâton. Une pause pour retrouver la passion, en fait. Une pause pour repartir en exploration. Mais là aussi, sur la fin du mois. On me donne ça. Pourquoi, là, le 4 de coupe? Ouais, en fait, vous avez envie d'être tranquille, de profiter, bien manger, bien vous reposer, faire des trucs qui vous plaisent. Hein. Vous avez envie d'être peinarde, en fait. C'est ça qui ressort. C'est ça qu'on me donne. Et est-ce qu'on peut avoir un conseil? Donc, j'ai le sentiment qu'il n'y a pas forcément trop de remise en question sur les fondamentaux. Par contre, il y a effectivement des choses à libérer. D'accord? Donc, vous savez où vous en êtes. Globalement, vous savez ce qu'il y a à faire, vous savez intuitivement aussi les choses qui sont ajustées ou pas, et puis il y a quelque chose à laisser partir. Il y a un autre conseil qui vient pour vous, et on a encore la carte de la justice. Alors pour certains, il va peut-être falloir que justice soit rendue, mais vous savez que le karma, ça existe pour tout le monde. Donc c'est peut-être pas à vous de vous faire justice, hein. Peut-être de laisser aussi le karma agir. Et de travailler sur votre harmonie intérieure, effectivement, dans ces moments quand même de transition. Mais ce que je ressens, c'est que vous n'avez pas envie de tout remettre en question. Besoin de... Voilà. Pas forcément de bouger partout, pas forcément envie de trop réfléchir, en fait, sur cette période. Juste de vivre, de profiter de la vie, de vous reconnecter à vous-même. C'est ça que... Ouais, c'est ça que je ressens. Et sur la maison 10, votre mission de vie, votre contribution au monde, le 8 de denier, il y a du travail. En fait, vous êtes quand même beaucoup dans le concret, je pense. Hein. L'ancrage et le concret du travail. Vous faites votre travail, vous apprenez ce qu'il y a à apprendre, mais vous avancez avec structure, en fait, organisation, et vous faites ce qu'il y a à faire. Que vous soyez actif ou pas, en fait. Hein, vous êtes dans vos responsabilités. Ok. Alors possiblement il y a aussi des planifications, on va avoir un Mercure en Capricorne jusqu'au 28 janvier, qui aide aussi à penser à planifier. Mais je pense que vous avez aussi besoin d'intégrer des moments de jeu, de lâcher prise, et ça ressort dans votre tirage, d'intégrer avec modération quand même, mais on voit qu'il y a des célébrations aussi, même là, hein, le 10 de coupe, il ressort avec une idée de boire, alors c'est pas forcément de boire de l'alcool, mais il y a une idée de célébrer la vie en fait, quand même. Donc un équilibre à trouver possiblement quand même entre le travail et la détente, je pense aussi. Qu'est-ce que vous avez en maison 12? Donc la maison 12, elle nous parle des leçons à intégrer, le 4 d'épée, ben oui, voilà, c'est bien synthétisé. Apprenez à vous reposer et aussi à déléguer, je pense. Apprenez à déléguer et à redonner à ceux qui sont responsables leur responsabilité sur leurs agissements. Bien sûr que il y a une invitation à ne pas porter la responsabilité de certains agissements, parce que ces agissements en fait ne viennent pas de vous, ils ne sont pas de votre fait, donc vous n'avez pas à être responsable des agissements des autres. Voilà le message que j'ai. Qu'est-ce qu'on a ici?
Oui, il y a quand même quelque chose qui est lié au réseau. Alors ça peut être la famille, ça peut être les amis. Il y a des clôtures et une récolte aussi. Moi, je pense qu'il y a quelque chose qui grandit par rapport à la communauté, les amitiés, mais qu'il y a aussi quelque chose qui se conclut, qui se transforme sur la famille. Et c'est lié aussi au timing divin, d'accord? Donc vous pouvez aussi un petit peu dormir sur vos deux oreilles, sentir que les choses, de toute façon, les choses se passeront comme elles doivent se passer. Qu'est-ce qu'on a ici? J'ai 3 cartes qui ont sauté en conseil. Reine de coupe. C'est pas la peine de regretter, il faut avancer. Je vais prendre un message plus clair. En conseil. Ah, vous avez le pendu, c'est votre énergie, ça. Libérer, en fait. Libérer, purifier, lâcher prise. Changer de point de vue sur... Enfin, laisser faire, ouais. Changer de point de vue sur l'idée de devoir agir aussi. Parce que c'est vrai qu'on est dans ce début d'année, c'est un peu l'envie de se... Voilà, qu'est-ce que je fais, comment j'avance. Laissez faire, d'accord? Alors, on va terminer le tirage avec les messages. Message de la source d'abord avec Angel Guide. Alors ici, on a un premier message. Je vais également vous prendre un mantra avec l'oracle ad infinitum. Ici, ok. Et je vais également vous prendre un message de l'oracle catharsis que j'ai sorti en format poche. Un message de purification. On a le miroir, ok, qui s'est retourné. Ok. Allez, on va voir les messages. Énergie de guérison. Ouais, la source vous apporte une énergie de guérison. Connectez-vous, alors peut-être à l'archange Raphaël, qui est une énergie de guérison, si ça vous parle. Hein. Connectez-vous à la couleur verte aussi, au chakra du cœur, parce que c'est peut-être la guérison du cœur qui a besoin de se manifester. Vous aviez l'épinard, hein, donc travaillez sur l'estime de soi et sur l'espace d'amour inconditionnel pour vous-même. Vous êtes en train de guérir. Acceptez les guérisons qui sont en train de se manifester. Prenez soin de vous. L'oracle ad infinitum, magnifique. Hein. Très très belle énergie, énergie de l'éther avec Mercure ici. Il y a quelque chose à changer sur le plan mental quand même. Hein. Le passé ne définit pas mon avenir. D'accord? Il n'y a rien qui va être écrit à l'image de votre passé. Il n'y a rien qui préjuge en fait de ce qui va se passer dans votre avenir à la lumière de ce qui s'est déjà passé. Bien sûr qu'il y a peut-être des schémas répétitifs, pourquoi pas, mais c'est pas ça qu'a vient dire la carte là. Chaque jour est une nouvelle opportunité de grandir et de m'élever. Donc en fait, vous pouvez apprendre aussi de vos erreurs et le passé, alors vos erreurs, ce sont des étapes dans l'apprentissage, c'est pas vraiment des erreurs, c'est des expériences de vie. Et l'idée, c'est de s'élever dans une multitude aussi d'expériences. Vous voyez les couleurs de ces nuages-là. C'est chaque couleur. Ouais, chaque couleur, c'est comme une facette d'une expérience ou une expérience dans le chemin de vie. Vous voyez, ça peut être ça, en fait, l'interprétation. En tout cas, il y a une notion aussi d'aboutissement. Avec le 811, on est quand même sur une fin de parcours. Il y a vraiment cette idée de continuer, d'aller au bout du chemin. Ouais. Qu'est-ce qu'on a avec le miroir? On a le voyage de découverte. Alors c'est intéressant parce que vous voyez, sur le voyage, moi je sens qu'il n'y a pas trop de mouvement. Ça ne veut pas dire que là, parmi tous les poissons qui vont regarder, personne ne va voyager. Mais je sens que c'est pas l'énergie majeure en fait de ce mois de janvier pour vous. Et là, on a le voyage de découverte qui vous dit en fait le véritable voyage de découverte ne consiste pas à chercher de nouveaux paysages, donc c'est pas forcément dans le voyage physique ou changer d'entourage, ou c'est pas forcément ça, la découverte, mais plutôt à ouvrir les yeux, à avoir un nouveau regard, d'accord, à avoir de nouveaux yeux. Donc c'est changer le point de vue sur les expériences de vie, c'est plus ça, et regarder aussi dans le miroir, c'est aussi l'idée de ce que je vois à l'extérieur de moi, c'est peut-être aussi une image de ce que je vis à l'intérieur. Il y a quelque chose qui se reflète comme ça. Donc, pas besoin de s'agiter, d'aller partout, c'est pas forcément ça. Simplement changer de regard. Et c'est très intéressant parce que vous aviez le pendu, elle est encore là. En conclusion de votre tirage, le pendu qui indique aussi cette idée de regarder les choses sous un nouvel angle. Donc changer de regard sur la vie,
sur votre position, même sur le sens de votre passé. C'est pas quelque chose qui est immuable, préétabli, qui va se répéter. Il n'y a rien, ne soyez pas fataliste. Je pense qu'il y a des gens qui ont besoin d'entendre ce message-là. Et bien voilà les poissons, j'ai terminé votre tirage. Alors je vais faire une extension. Vous la retrouvez sur Patreon. Je vous ai mis le lien en barre de description. Je vais approfondir les messages maison par maison et on va aller voir un petit peu ce qu'il y a à savoir de plus sur votre mois de janvier 2025. J'ai terminé ici sur YouTube, j'espère que cette guidance vous a éclairé. Si c'est le cas, je vous invite à liker la vidéo, à vous abonner, à partager, à commenter. Vous pouvez également aller voir les autres vidéos de cette série pour votre ascendant, votre lune ou votre Vénus. Je vous souhaite un excellent mois de janvier 2025. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt pour les prochaines vidéos. Bye bye.